plus grosse difficulté, c'était d'avoir en l'espace de souvent 5 minutes la capacité de photographier et d'avoir une image sympa de ces dreamers, en sachant qu'ils n'aiment pas particulièrement l'exercice photographique. Même s'ils sont rodés, c'est pas une partie de plaisir pour eux. Donc voilà, l'idée c'était d'arriver à les mettre à l'aise très rapidement et puis à tirer une image intéressante. J'ai bien deux, trois anecdotes, effectivement. La première, c'est Magic Johnson qui joue le jeu et qui nous donne presque 15 minutes, je pense, de photoshoot, ce qui est vraiment rare à la sortie de son interview, et qui joue et qui me fait le show, en fait, complètement. Je lui demande s'il veut bien ôter sa chemise pour relever un peu ses manches et enlever ses boutons de chemise. Ça a été tout un pataquès et il me fait, mais vous réalisez que vous êtes en train de demander à Magic Johnson de se déshabiller. Donc à ce moment-là, j'ai un peu eu les foies, mais il a éclaté de rire et finalement il s'est exécuté. On a fait Charles Barkley il y a pas très longtemps du tout et c'était le dernier dreamer qu'on a photographié et interviewé. Il se trouve qu'il était plutôt de bonne composition ce jour-là. J'avais imaginé pas mal de mise en scène et puis en installant le photoshoot, je me suis rendu compte qu'il y avait un panneau de basket qui traînait dans les parages. Il y avait une exposition qui avait lieu au rez-de-chaussée. Du coup, je l'ai emprunté et je lui ai demandé s'il voulait bien le conserver sur l'épaule. Et du coup, ça a fait tout de suite mon image. Karl Malone nous avait donné rendez-vous dans sa station-service à midi pétante. On était à la Nouvelle-Orléans. Il débarque dans un gros 4x4 avec à l'arrière du sang du dernier gibier qu'il avait tué le jour même. Après avoir installé le studio, il s'est mis à boxer avec la caméra, il s'est mis à faire le show. Il était tellement emporté dans le flow qu'il en a déchiré le fond derrière lui. Alright, again. Different bunch, go to the ends, exactly. Alright, okay. One more time. Exactly. I will do that to you. Okay. That's cool, that's cool. It's okay. Alright. You good? Scottie Pippen, on l'a réalisé à Londres il y a 3 semaines maintenant. C'était l'avant-dernier Dreamer juste avant de faire Charles Barkley. Il s'est montré extrêmement charismatique. C'est un monsieur qui est très très intimidant, mais facile à photographier. Il a un grain de peau incroyable et juste, voilà, il posait et ça fonctionnait assez naturellement. Donc voilà, c'était un shoot vraiment intéressant et le personnage envoie du bois. Alors définitivement le plus sympathique de tous les Dreamers, ça reste déjà mon héros et définitivement Magic Johnson parce que en arrivant en fait il instaure quelque chose de simple et d'agréable. C'est comme si on rencontrait notre tonton d'Amérique. Il est unique, j'ai grandi en regardant ses matchs encryptés et que son sourire éblouit l'appareil photo en 2 secondes et parce qu'il y avait une décontraction que j'ai rarement retrouvée ailleurs.